ton mariage, ça. Ouais, c'est mon mariage. D'ailleurs, t'avais pas voulu venir. Pourquoi t'avais pas voulu venir? À quoi bon? La veille de mon mariage, je reçois des coups. Quand je te dis des coups, sur tout mon corps. C'est-à-dire que quand je me déshabille, je suis bleue. Quand je dois changer les tenues pendant le mariage, ma sœur voit tout ça. Je lui ai dit surtout, t'as encore le temps pour tout annuler. Bon, bah, elle voulait pas. J'ai eu le choix et j'ai fait le mauvais. Quand on est rentré du mariage, j'étais devenue sa propriété. Il m'a dit, maintenant, tu parles plus, tu t'écoutes. Basically suppress and murder other people. Je rencontre le père de mes futurs enfants en allant au travail. J'ai la trentaine, je suis au sommet de ma forme. Donc il est avec sa grosse voiture, il descend de la voiture, il la laisse comme ça en plein milieu, puis il vient à ma rencontre déjà surprise, parce que c'est drôle comme attitude. Mais ça fait bad boy, tu vois. Ah, je me suis dit, ah, c'est original. Ça commence comme ça. Donc, je me laisse aller et puis il m'invite. Puis je me dis, pourquoi pas, c'est un bel homme. Le début de relation, c'est le prince charmant. Il est jovial, c'est un gentleman. Sourire, cheese, il m'ouvre la porte de sa voiture, c'est des cadeaux à outrance, des voyages, on a beaucoup voyagé. Moi, je le vois, oui, il est grand, il est charmant. Première vue, il a l'air d'être normal. Et donc, je le présente à ma meilleure amie. Je lui présente, puis après, il s'en va. Et on en discute, je lui explique comment il est. Et elle ne le ressent pas de la même façon. Moi, j'ai un regard extérieur, donc moi, je lui dis ce que je ressens, ce que je vois. Après, elle en fait ce qu'elle veut, quelque part. C'est elle qui vit le truc, donc je la laisse vivre son truc. J'étais censée passer l'après-midi avec elle. Il est venu me récupérer au bout de 30 minutes. Il est venu me chercher quand lui, il avait décidé, en fait. Nous, on n'avait pas fini. Et comme je suis très proche de cette amie, elle l'a pas compris, en fait, parce que d'habitude, ça se passe pas comme ça. Moi, je lui ai dit, fais attention, ça se passe bien, je suis contente pour toi, ça t'aide aussi à avancer, mais ça m'a l'air d'être quelqu'un de très possessif. Fais attention. Je dis non, t'abuses, il n'y a jamais personne qui est parfait. Attends, il est charmant, il m'amène, il revient me chercher, il pense à moi, il m'appelle 36 fois. Pour moi, c'est c'est génial. Quand ma mère et mon beau-père se sont rencontrés, je devais avoir 10, 11 ans. Elle m'a juste dit un jour que j'ai rencontré quelqu'un et ça devait vraiment être sérieux pour qu'elle me le présente. Juste à côté de chez ma mère, il y avait un grand parc. Et on s'était tous les trois réunis là. Et je me souviens qu'il m'avait porté sur ses épaules, qu'on avait rigolé, qu'il avait l'air gentil et que ma mère a sourié beaucoup. Quand je présente Océane, ça se passe bien. Et je suis contente, je suis heureuse. Je me dis, ah, bon, ça peut le faire.
Ils faisaient les 400 coups. Enfin, je leur laissais les clés de mon appart. Ils allaient un peu partout. Enfin, ils étaient tout le temps en vadrouille dehors. J'avais pas les détails de leur histoire. Il nous arrivait de sortir ensemble, comme un jour de l'an. On avait passé une super soirée avec des amis à eux, dans un loft. C'était génial, quoi. Bon, il me semble que ce soir-là, il y avait déjà eu une scène de jalousie. Ça commençait déjà à être un peu tendu entre eux. Est-ce que tu te souviens de la première fois où il a levé la main? Tu sais, j'ai un... Quand je parle de lui, ça me fait comme un trou noir. Il y a des fois où... Ouf. La violence, elle a été de plus en plus fréquente à l'annonce de ma première grossesse. Quand on n'était pas d'accord, j'essayais toujours de lui faire comprendre que non, il y avait d'autres manières de voir les choses. Et là, ça l'a mis à une colère noire. La première fois qu'il a été agressif avec moi, je sors d'un tournage, je vois 50 appels en absence, j'écoute les messages, ils sont de plus en plus agressifs, et du coup je m'énerve. Et comme à l'époque j'ai un tempérament bien trempé, je ne l'appelle pas. Donc je décide de rentrer chez moi et je le trouve devant la porte de chez moi. Tout de suite, c'est je prends soin de toi. Mais tu ne t'en rends pas compte. Pourquoi tu veux pas qu'on prenne soin de toi? Et là, je me calme, j'ouvre ma porte et il rentre et puis je suis avec lui. À un moment donné, je vais aller dans la cuisine et quand je reviens, il me prend le coussin et il me le balance à la tête, mais violemment, vraiment sur mon visage. C'est la première fois où je me rends compte que son regard change et que je ressens une espèce d'agressivité, en fait. Là, je le regarde et je pense qu'il réalise que je me rends compte et d'un seul coup, il se calme. Mais c'était violent. On pense que c'est une querelle ou un amour passionnel, fusionnel, des fois, où c'est un peu intense. Donc, on se dit, c'est leur histoire, quoi. Et puis, ma sœur, il lui faut peut-être ça, parce qu'elle a une forte personnalité. Donc, on se dit, c'est normal. Jusqu'au moment où vous voyez le premier bleu. Le premier plâtre. Le jour de son mariage, personne ne le sait, mais madame, elle était couverte de bleu. Hein. Donc tout allait bien, tout le monde était jovial, tout se passait bien, mais non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est complètement faux. Là, j'ai mal partout, là. Ça se voit pas. Et en fait, j'ai eu le choix et j'ai fait le mauvais. C'est drôle parce que normalement, un mariage, c'est censé être joyeux. Et alors que pour moi, ça a été le début du commencement de la fin, en fait. Votre première plainte, c'était le 9 août 2011. Il vous a poussé, frappé au visage, il vous a fait sauter une dent. Il vous a craché dessus, insulté, il vous a menacé de vous envoyer du monde pour vous péter les jambes et vous mettre en fauteuil roulant. Et là, vous aviez dans les bras votre enfant de 17 mois. Oui, exactement. Et là, vous avez contusion de la face, fracture de la dent et du bras droit, retentissement psychologique de 3 sur 7, c'est beaucoup, 4 jours d'incapacité de travail. Tout à fait. Et c'est monté crescendo, hein. Ça allait tous les 2-3 jours. C'était oui, de toute façon, t'es qu'une sale pute, de toute façon, t'as de la chance d'être tombée sur moi, tu veux faire ta belle, je vais te défigurer. Il me disait ça à longueur de temps.
peut-être 3-4 jours après, il a commencé par me pousser, alors que j'étais enceinte. Et il me balance une droite. Et je suis choquée. Hein. Quand il y a de la violence, je faisais juste attention au bruit, en fait, au type de bruit qui se passait. Le moindre coup ou bruit, je l'entendais, et genre j'arrêtais de bouger pour voir s'il allait se passer quoi après. Et des fois, j'avais mon téléphone qui était allumé avec le numéro des urgences, au cas où. Enfin, la violence dans laquelle il baignait, enfin, moi, j'avais du mal. Il m'est arrivé de parler à ma nièce, elle m'a dit bon, bah, ça va, je gère. Des fois, il me fait peur, même. Les cris, tout ça, enfin, des fois, j'ai du mal à dormir. Le lendemain, j'ai école. C'était pendant la nuit. Ça criait. Moi, j'avais cours le lendemain. J'étais énervée, saoulée, fatiguée. Je me suis énervée, j'avais un verre d'eau. Je suis allée dans le salon et je lui ai jeté à la tête. Il s'est levé, il a commencé à avancer vite vers moi. Ma mère m'a littéralement poussée dans ma chambre. Elle a fermé la porte et elle s'est mise devant la porte. Donc je voyais plus ce qui se passait, mais j'entendais que ça tapait contre la porte, fort, et les hurlements. Je l'ai haï quand je l'ai vu la fois d'après. Je pensais à la fois qui serait celle de trop et qui nous enlèverait notre mère. Il était parti au sport, donc pendant qu'il n'est pas là, je me dis, tiens, je vais faire tourner une machine en fait. Et dans le sac de sport, je trouve un string, des boucles d'oreilles. Il rentre, il arrive, il mange, et puis il voulait avoir alors je vais être cru, un rapport avec moi. Je l'ai regardé, j'ai dit, écoute, non, j'aurai pas de rapport sexuel avec toi, je suis enceinte. Et après ça, c'est trop pour moi. En fait, là, c'était même plus à moi que je pensais. C'était à l'enfant. Il n'a pas supporté, il s'est relevé. Et d'un seul coup, il s'est retourné, il dit, je te demande de faire l'amour avec toi, tu dis non. Et d'un seul coup, je me suis pris 1 point, 2 points. Et je suis tombée. Du coup, je me suis traînée jusqu'à la salle de bain et j'ai fermé la porte. J'étais par terre et je me suis accrochée au lavabo. Je me suis relevée. Et quand j'ai vu mon visage dans le miroir, j'ai poussé un hurlement. C'est comme si j'étais plus là. C'était pas moi. J'arrive chez elle. Je la vois en sang. Je lui ai dit, mais tu vas crever, quoi. Enfin, à un moment... Alors là, vous êtes encore enceinte. Vous avez reçu 2 coups de poing au visage, front et pommette droite. Vous êtes tombé sur un meuble au niveau du ventre une première fois. Vous avez tenté de vous relever après avoir rampé par terre en pleurant. Mais votre compagnon vous a refait chuter au sol. Vous êtes tombé sur le ventre une seconde fois. Vous êtes alors enfermé dans la salle de bain. Vous avez été hospitalisé, opéré à la suite de ces coups. Lui a dit qu'il avait reconnu une gifle. Je me souviens que j'étais chez ma grand-mère pendant 1 semaine, je pense, pendant les vacances. Et ma mère, elle m'avait envoyé un SMS qui disait « Ne rentre pas ». Sur le coup, j'ai pas compris. Mais mon père était bizarre. Et je me souviens qu'il est rentré chez ma grand-mère, il s'est assis à côté de moi, on a parlé. Et à un moment, il m'a dit « Ta mère, tu peux pas aller la voir ». Au début, j'ai pas compris. Et il m'a dit qu'elle s'était fait taper. Et sur le coup, j'ai pas compris. Et je suis extrêmement butée. Donc j'ai réussi à rentrer à la maison au bout de quelques jours, même pas 1 ou 2 jours. Et elle était défigurée. Elle avait l'œil qui se fermait.
Elle avait la mâchoire démise. Et ces plaintes sont étayées par un certificat médical. Et là, ce certificat médical fait état d'une fracture complexe du plancher de l'orbite droite, d'une contusion au bras droit et à la région frontale droite. Et évidemment, un retentissement psychologique qui justifie, lui, psychologique, 15 jours d'ITT. 15 jours d'ITT, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est grave. Ce qui caractérise l'emprise dans le dossier de Lydie, c'est le fait qu'elle porte plainte et qu'elle retire ses plaintes. Et ce sont des plaintes qui sont pour des faits graves. Je suis venue dans votre service lundi 8 août pour déposer plainte contre monsieur pour des violences conjugales. Je vous informe vouloir retirer ma plainte. Je vous informe que je viens de mon plein gré et que je n'ai subi aucune pression ni menace. Quand elle est partie déposer des mains courantes ou porter plainte, je l'ai accompagnée jusqu'au commissariat pour la soutenir. Je l'ai accompagnée, porter plainte, c'est vrai. Et souvent, elle retirait sa plainte. J'ai déposé plainte dans votre service contre mon ex-conjoint. Je souhaite retirer ma plainte. Je n'ai subi aucune contrainte pour retirer ma plainte. Je n'ai rien d'autre à déclarer. Et puis à chaque fois que je la revoyais, qu'il y avait des bleus ou qu'il y avait un coup ou une dent en moins, je lui disais, mais elle me disait, oui, non, mais je parle. Enfin, oui, tu parles, mais à un moment, c'est pas suffisant. Donc je lui disais, mais tu fais n'importe quoi. Comment tu veux que la situation elle change? Ça changera pas si tu retires ta plainte à chaque fois. Elle est sous cette emprise, elle veut absolument donner une chance au père de ses enfants. Elle ne réussit pas à se dire que définitivement, cet homme-là est violent et qu'elle doit se séparer de lui. À chaque fois que ma sœur retire sa plainte, ça me tape sur le système. Parce que je me dis que ce ne sera pas réglé. Et qu'il faut des traces. C'est elle qui vit la chose. Moi, je peux pas la forcer à maintenir une plainte si elle est mal après. 4 fois, je suis partie porter plainte et 4 fois, je les ai retirées. J'avais honte, j'étais gênée. Déjà, on n'est pas très bien accueillis. Et puis en plus, souvent, ils ont tendance à dire encore une. Donc déjà, c'est pas très agréable à entendre. Au commissariat, il y a un truc qui me fait souvent rire, c'est que quand on retire sa plainte, on nous fait signer un papier comme quoi on ne retire pas la plainte par contrainte. Mais c'est tellement ridicule. Bien sûr qu'une femme, elle la retire par peur. C'est incompréhensible. Une femme sous emprise, elle a peur. Bien sûr que si elle vient retirer sa plainte, c'est par contrainte. En fait, on se sent impuissant. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau si la personne même, elle n'a pas le déclic et elle décide pas de partir? Vous n'êtes pas collé à la personne tout le temps. Enfin, j'ai pété un câble. Je crois que je l'ai envoyé chier pour la première fois. Je l'ai insulté, j'ai hurlé dans ma voiture. Je lui ai dit d'aller se faire foutre. J'avais jamais insulté ma sœur. Pendant 1 an et demi, on ne s'est plus adressé la parole. J'étais persuadée qu'elle n'arriverait jamais à s'en détacher. Alors qu'on sait qu'on devrait, que c'est toxique, que c'est mal, mais que on trouve des excuses, encore et encore, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Après les engueulades, il est en mode toujours oui, mais pourquoi tu m'énerves? C'est de ta faute. Pourquoi tu me pousses à bout? Et bon, je me dis, ça se trouve, c'est moi qui le pousse inconsciemment. Je dois être quelqu'un de difficile à vivre. Puis il a été d'une extrême douceur après, mais on aurait dit que c'était pas la même personne. Je pense que je ne suis pas partie parce qu'il m'a réconfortée. Ce réconfort que j'ai pas l'habitude d'avoir. Ça a été waouh, je me suis dit j'ai pas connu ça. Moi enfant, personne s'intéressait à moi.
Étant une enfant placée, j'ai pas eu énormément d'attention ou d'amour. Et donc, dans les familles d'accueil, c'est pas si évident. J'ai eu une enfance très, très compliquée. Ma mère était malade. Elle était dépressive. D'après ce que j'ai compris, elle se serait suicidée. On était un peu livrés à nous-mêmes, car mon père était quelqu'un de très actif. Enfin, il aidait pas mal les gens, au détriment de ses enfants, mais bon, avec son grand cœur, je pense que c'était pas fait de manière volontaire. Je pense qu'il se rendait pas bien compte qu'il avait deux petites filles qui avaient besoin de lui, quoi. Il nous mettait à gauche, à droite, et puis à un moment donné, ça n'allait plus. Il y a eu des signalements, et puis de là, on a été placés. À l'adolescence, c'était compliqué parce qu'il y a eu des transitions. C'est-à-dire que j'ai été placée, j'ai été récupérée, j'ai été replacée, j'ai été récupérée. Et entre-temps, j'avais une vie, quoi, d'un endroit à l'autre. Et ma vie était chamboulée, complètement perturbée. Donc l'adolescence difficile, parce que j'en voulais beaucoup à mon père. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à connaître le monde extérieur, si tu veux. À l'époque, je suis danseuse, je fais du théâtre, je fais des figurations, je fais des pubs, je fais du mannequinat. Il y a de tout, hein. Et bon, je fais la fête, je vis. Tout marche bien, il me manque que l'amour. Et puis, je tombe sur monsieur. Je suis partie au bout de 5 ans, ça a été dur. Mais si j'étais restée, je serais morte. Si j'avais pas été au bout, je serais morte. Les violences qu'elle a subies auraient pu effectivement la conduire à mourir. Apparemment, il y a eu un couac, un raté, puisque la victime n'a pas été prévenue de l'audience. Je m'attendais à être là. Je m'attendais à être là. À le regarder. Je ne suis pas quelqu'un qui fuit les problèmes. Je les affronte. Elle était déçue de ne pas avoir été convoquée. Elle se sentait bafouée dans ses droits. Elle ne comprenait même pas que ça puisse se passer comme ça. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Et du coup, il aura 6 mois avec sursis. Et moi, ça me tue, ça. Je me dis quelle justice. Aujourd'hui, ma mère, elle a une ordonnance restrictive par rapport à lui. Mais c'est un bout de papier, littéralement. Déjà, il faut la renouveler constamment. Donc pour moi, c'est une vaste blague. J'ai toujours l'impression de revivre la même chose. C'est comme à chaque fois, hein, j'ai toujours les mêmes angoisses, j'ai une boule au ventre. Le fait d'arriver, de croiser son regard, ça me dérange. Faut pas croiser son regard, faut vous protéger, faut pas le regarder et on va pas s'approcher de lui. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'audience ? Un peu frustrée. Déjà, ça commence
À l'arrivée, quand la salle d'attente, moi je comprends pas qu'on soit dans la même salle d'attente, quoi. Juste la présence, retourner en arrière, c'est recommencer à chaque fois. C'est douloureux, quoi. Moi, je suis partie de l'avant, mais chaque fois que je reviens ici, c'est toujours la même chose. Je revis ce que j'ai vécu. C'est dur. Même moi, qui me considère moins fragilisée qu'avant, c'est toujours aussi difficile pour moi. C'est compliqué. Et en même temps, je suis un peu frustrée. Comme il n'y a que les avocats qui parlent, j'avais des choses à dire, j'aurais voulu être entendue. Et j'ai cette espèce de frustration. Et du coup, ça m'occasionne une crainte. Je me dis, ils n'ont peut-être pas compris. Ils n'ont peut-être pas saisi, parce que je n'ai pas pu m'exprimer, en fait. J'ai hâte que tout ça finisse. Hein. Ça fait quand même pas mal d'années Bah oui, je vous que comprends. ça dure. Hein. C'est vraiment Vous êtes courageuse. C'est un combat. Yeah! Ça, c'était une belle passe. Presque. Ouais! C'est ça, le basket. Allez, les filles, réveillez-vous! Après 10 ans de violence, on a envie de tourner la page, on a envie d'avancer. On a des objectifs, on se reconstruit. Parce que, comme je disais, l'emprise, on n'en sort pas seul. Moi, j'en suis sortie à travers un groupe. J'ai suivi 5 ans de thérapie pour apprendre à retrouver l'estime, mon estime. Je suis très fière de ma sœur. Elle revient de très très loin. On se bat aujourd'hui pour donner l'exemple, pour montrer qu'on peut s'en sortir avec de la volonté, avec de l'amour. Heureusement qu'on a l'amour de nos enfants. Et voilà, à quoi on est réduit une mère de famille qui a plein d'enfants. Sa cuisine, elle est sans dessus-dessous. Bon souvenir de Noël. Et du coup, j'ai repris mes études. J'ai eu mon diplôme et je suis rentrée directement à la radio où j'ai fait une émission, un concept qui parle de ce que toutes les femmes ressentent pour qu'elles puissent s'exprimer. Ce que moi, j'avais pas pu faire, en fait. Aujourd'hui, ouais, je suis complètement fière d'elle. Ouais. C'est une battante, elle s'est battue. C'est vraiment une Wonder Woman. Vraiment. Je suis passée par les procès. J'ai eu la pension alimentaire qui ne m'a pas été versée. Je me suis battue. Je l'ai eu. J'ai eu l'interdiction de sortie de territoire. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire avec un visage abîmé. Vous savez pas comment c'est difficile de regarder les gens. Même quand on va acheter une baguette dans la rue, on n'ose pas lever les yeux sur vous. Je pense qu'aujourd'hui, l'emprise, elle est plus que finie, à mon niveau. Mais ça a été un long chemin, une longue bataille.